Duna, t'es sûr que c'est une bonne idée de venir sur mes genoux pendant la vidéo? Zetai konishite. T'as intérêt à être sage pendant toute la vidéo parce que si tu miaules, je vais avoir du mal à me concentrer. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou. Je vais essayer de faire cette vidéo avec Duna sur les genoux. Et je ne suis pas là pour parler du langage des chats ou des animaux, non. On va parler plutôt du langage des Japonais sur les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, il y a de nouveaux termes, de nouvelles expressions qui sont très à la mode, très utilisées, comme par exemple en français aussi, vous aussi vous utilisez, j'imagine au quotidien, des mots qui ont été influencés par internet, par les réseaux sociaux, qui sont des mots récents, comme on dit ça buzz, ça fait le buzz, faire le buzz, fait aussi l'expression qui vient de Twitter, retweeter, donc faire suivre un message. Il y a plein d'expressions comme ça qui sont très utilisées de nos jours, et il y en a pas mal comme ça qu'utilisent aussi les Japonais. Alors quelles sont les expressions à savoir des réseaux sociaux japonais? On va voir ça dans cette vidéo, et ce sera très bien à la fois pour ceux qui ont déjà un petit niveau en japonais, mais aussi pour ceux qui débutent ou qui n'ont jamais fait de japonais. En fait, c'est très intéressant pour tout le monde. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas regarder cette vidéo. Je compte sur vous, juste après le générique. Tu vas rester jusqu'à la fin du générique, toi ? Apparemment, le générique a fait fuir Duna, donc on est tranquille. On commence avec la première expression. Je vous ai dit tout à l'heure le verbe buzzer, on dit bien buzzer en français aussi. Ça vient de l'anglais buzz. Mais comment disent les Japonais? Est-ce qu'ils disent buzz aussi? Ben oui et non. En fait, ça vient de l'anglais buzz également, mais ils le prononcent pas pareil. Eux, ils le prononcent buzz. Ça vient de buzz aussi. Et ils en ont fait un verbe même. À la fin, comme un peu les verbes en français où on rajouterait un ER, où on invente parfois, nous aussi, des expressions ou des verbes, eh bien les Japonais, ils ont inventé un verbe à partir de baze, donc faire le buzz en japonais, ça se dit bazuru. Bazuru. Donc ils ont juste rajouté lou à la fin de baze, du buzz, pour dire faire le buzz, bazuru. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez faire le bazuru au Japon et non pas le bazar, n'est-ce pas? Faut être sérieux un peu. Allez, on passe à la suite. Alors ce mot-là, je l'avais vu passer un jour sur internet, en japonais. C'était marqué quelque chose du genre Foloba kudasai ou Foloba shite kudasai. Foloba, le mot Foloba. Alors Foloba, bon, follow, je me doutais que c'était follow de l'anglais suivre, follow. Par contre, Foloba, je n'avais jamais vu, donc je savais pas ce que c'était. Et en fait, en cherchant un petit peu, Foloba, ça veut dire follow back. Follow back, ça veut dire suis-moi en retour. Dans le genre, je te suis sur les réseaux sociaux, donc en échange, tu me suis également, quoi. Donc suivre quelqu'un en retour parce qu'il vous a suivi. En gros, c'est ça. Quelqu'un est abonné à vous, donc du coup, vous vous abonnez en retour. Follow back. On en apprend tous les jours. L'expression limuru. Limuru. Oui, j'ai noté, donc je lis un petit peu mon écran, excusez-moi, mais m'en voudrez pas, j'ai listé quand même le truc. Donc, limuru. Alors là, c'est un verbe aussi, puisque la partie limu est en katakana, donc ça vient sûrement de l'anglais, et le lu, c'est le verbe en japonais, donc le verbe limuru. Et limu, ça vient de remove en anglais, donc ça veut dire tout simplement supprimer, enlever, supprimer, et c'est quand on supprime un contact de sa liste d'amis, par exemple. À lui, je discute pas avec lui, donc hop, je le vire. Ou je l'aime pas, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais bon. En tout cas, ça se dit en japonais, limuru pour remove, supprimer quelqu'un de votre liste d'amis. Limuru. Ne pas limuru, le Japon fou, c'est important, il faut continuer à suivre. Ensuite, il y a aussi le mot fabo. Fabo qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, et bien tout simplement, au Japon, fabo, ça vient c'est le japonais pour favorite, c'est favori en gros, c'est le diminutif, c'est pour dire favori mais de manière plus courte. Donc par exemple, si vous aimez bien une page ou un contenu, vous cliquez sur la petite étoile et vous le mettez dans le fabo nishimasu, je mets ça dans mes favoris. L'expression suivante, c'est instabae. Quand on se promène dans la rue au Japon, des fois on entend des Japonais s'extasier devant un bâtiment, ou devant un joli paysage, ou même un pot de fleurs, et puis dire « Instabae ».
Voilà, hein, Instabae, on entend beaucoup cette expression, surtout depuis 2018. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Instabae? Insta, ça vient de Instagrammeux, c'est-à-dire Instagram, à prononcer un peu la japonaise, Insta, et bae, tout simplement, c'est quelque chose de photogénique, donc Instabae, c'est quelque chose de photogénique et que l'on a envie de prendre en photo et de mettre donc sur Instagram. Hein, donc si vous voyez un magnifique gâteau au chocolat, eh bien vous allez peut-être dire, s'il est beau, Instabae. Vous ferez ça peut-être vous. Moi je vais le manger. Hein. Je me prends pas en photo parce qu'il va se refroidir il va refroidir le gâteau au chocolat. Donc moi je le mange et puis après je me dirai ah merde j'aurais dû prendre une photo pour le mettre sur Instagram, trop tard. Bon tant pis. Allez on continue. Sur les messages des japonais, hein, sur Twitter les messages des japonais se terminent souvent par l'expression labolitsu. Labolitsu avec peut-être des points d'exclamation à la fin en plus. Labolitsu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout simplement, l'abe, ça vient de love anglais, oui, en japonais je sais, la prononciation est un petit peu bizarre, c'est l'abe, voilà, hein, c'est prononcé à la japonaise, hein, une fois de plus, donc ça vous paraît bizarre, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Et l'abe litsu, c'est tout simplement litsuito, qui veut dire retweet, hein, retweet. Donc l'abe, c'est le cœur, donc aimer mon message, et puis litsu, retweeter mon message pour litsuito. Donc ça nous donne l'abe litsu, qui veut dire aimer et partager mon message, mon post. Et je sais, c'est bizarre, mais bon, on continue quand même. Oui, il peut vous arriver aussi de voir sur les réseaux sociaux japonais écrit le début avec l'hiragana O et ensuite YS, donc c'est un mélange d'alphabet et d'hiragana, c'est un petit peu bizarre. Hiragana et alphabet, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble, cela je ne sais pas. En tout cas, O-I-S-E, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand c'est à la fin du message, et c'est pratiquement toujours à la fin du message, ça veut tout simplement dire Oyasumi, eh oui. C'est comme si quelqu'un, un demeuré, avait écrit Oyasumi au clavier qu'il savait pas taper, donc c'est il a bien fait en hiragana, puis après, hop, il a dérapé, je sais pas, il a mis en alphabet, il a mis le Y, le S, et puis après, il a abandonné, non, il a pas voulu écrire plus que ça. Donc ça nous donne Oise, et ça veut dire tout simplement Oyasumi. Oyasumi, en japonais, Oyasumi, c'est bonne nuit. Donc Ois, c'est le diminutif de bonne nuit, Oyasumi. Il arrive que l'on voit en réponse à un de ces messages, la réponse très brève, hein, très succincte, de li, en hiragana, li. Et qu'est-ce que ça veut bien dire, li, hein, je sais pas, là, il s'est trompé, il a appuyé sur une touche, il l'a envoyé, je ne sais pas. Non, en fait, c'est fait exprès. Li, c'est tout simplement le diminutif de ryokai, ryokai desu, ce qui veut dire j'ai compris. D'accord, ok, ça marche, donc pour dire ça marche, d'accord, le diminutif de ryokai, on met juste la première syllabe, li en hiragana. Li pour ryokai. J'ai compris. Vous avez compris aussi? Et on arrive à la dernière expression, heureusement, Kyo no shigoto dan, avec des points d'exclamation. On peut voir ce genre de message aussi sur les réseaux sociaux au Japon. Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, Kyo no shigoto, ça veut dire le travail d'aujourd'hui. Kyo, c'est aujourd'hui. Shigoto, le travail. No, c'est la particule donc de possession. Donc ça nous donne le travail de aujourd'hui. Le travail d'aujourd'hui. Parce que la possession japonaise, c'est inversé par rapport au français. Mais bon, c'est pas grave. Hein, donc, Kyo no shigoto, le travail de aujourd'hui. Dan. Dan, qu'est-ce que ça veut dire dan? J'ai jamais vu ça en japonais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dan, écrit en hiragana. Eh bien, tout simplement, ça veut dire c'est terminé, hein, c'est fini. Donc le travail d'aujourd'hui, j'ai fini mon travail aujourd'hui, voilà, j'ai fini. Je sors du boulot, en gros, c'est ça que ça veut dire. Kyo no shigoto, dan. Et dan, ça vient de l'anglais, une fois de plus, l'anglais, merci. Hein, voilà, merci. Ça vient de done, D-O-N-E, hein, pour ceux qui connaissent l'anglais un peu. Ça veut dire tout simplement quelque chose de terminé, hein, qu'on a fini. Donc dan. Donc si vous avez terminé le gâteau au chocolat, de manger le gâteau au chocolat, hein, en moins de 2, hein, puisqu'il était très bon le gâteau au chocolat, bah, vous dites à la fin, chocoreto keki dan. Chocoreto keki dan. Voilà. Ce que vous faites, et à la fin, dan pour dire que vous avez terminé. Voilà, on retrouve souvent cette expression sur les réseaux sociaux japonais. Oui, la vidéo est terminée, parce que ça suffit, hein.
tout simplement. Mais ne partez pas, parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Oui, je dois remercier mes chers tipeurs, personnes qui m'aident sur ma page Tipeee. Alors merci à Mickaël, à Pierre-Marie, à Adrien, à Cahouette, à Olivier S. Et c'est pas cacahuète, hein, c'est juste Cahouette. C'est vrai. Hein. Olivier S, Nicolas G et Xavier, merci à vous, mes derniers tipeurs. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas, sinon pour les autres, hein, de mettre des pouces vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche qui est près du bouton s'abonner. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je vous dis sur ce, le mot de la fin, comme d'habitude, matane. Duna, tu peux revenir, Duna. T'es où? Kyo no vidéo, dan.